Si j'avais donc à donner un qualificatif à cette année 2024, je dirais une année d'espérance. Une année d'espérance parce que nous sommes sortis, comme vous le savez très bien, au soir du 30 août, d'un système grâce effectivement à nos vaillants soldats qui ont mis un terme à ce régime qui a plus que fait du tort au peuple gabonais. Donc nous sommes rentrés en 2024 avec beaucoup d'espérance, avec beaucoup d'espoir. Donc c'est pourquoi j'estime que cette année est une année donc d'espérance. Alors quel bilan pour cette année 2024? Vous parlez effectivement de l'avènement de la transition et du CTRI. Alors j'ai coutume de dire qu'avant de faire un bilan, avant de dire quoi que ce soit sur un aspect bien particulier, il faut avoir un regard rétrospectif. Rétrospectif, c'est-à-dire regarder les années avant 2024, ou alors le régime avant, parce que nous sommes en transition, et quand on est en transition, on doit se fier à ce que les autorités de la transition ont promis au peuple gabonais. Alors, ils ont promis au peuple gabonais un certain nombre de choses. D'abord, ils ont mis un chronogramme qui nous amènerait progressivement vers le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que ce chronogramme est respecté ou a été respecté ou pas, puisque nous sommes encore à mi-parcours de la transition? Pour ma part, ce chronogramme est respecté à la lettre. Il est respecté à la lettre parce qu'au soir de la prestation de serment du président de la transition, président de la République, il a énoncé un chronogramme d'action devant la face du monde. Et ce chronogramme, pour ma part, est respecté scrupuleusement. Il avait promis un dialogue national inclusif. Avant ce dialogue national inclusif, le gouvernement a fait la demande au peuple gabonais de contribuer parce que nous voulons accoucher un nouveau Gabon. Et pour accoucher un nouveau Gabon, il ne fallait pas le faire de manière autarcique, dans un bureau. Il a fallu l'implication de tout le peuple gabonais pour esquisser l'architecture de ce qu'ils estiment être valable pour accéder au nouveau Gabon. Alors donc, cet appel à contribution a vu l'implication de plus de 38 000 contributions. Je ne vais plus revenir là-dessus. À la suite de ces contributions, le président a convoqué le dialogue national inclusif. Au sortir de ce dialogue inclusif, qui a regardé tous les aspects socio-économiques et politiques de notre pays et l'architecture juridique de notre pays, parce que pour enfanter le nouveau Gabon, il fallait regarder tous les secteurs d'activité de la vie de notre nation. Et au sortir donc de ce dialogue national, il y a eu 1000 recommandations. Ces 1000 recommandations ont été prises en compte lors de l'élaboration de la nouvelle constitution, parce qu'il s'est engagé également à doter le Gabon d'une nouvelle constitution. Nous avons déjà cette nouvelle constitution. À la suite de cette nouvelle constitution, d'ailleurs, il avait dit que cette nouvelle constitution n'allait pas être adoptée par les parlementaires de la transition, parce qu'il voulait toujours l'implication de tout le peuple gabonais, donc une inclusivité sans pareil. Nous sommes allés donc au référendum et le peuple gabonais a plébiscité cette nouvelle constitution à plus de 91% de oui. C'est dire que le chronogramme suit son cours après le dialogue national, l'écriture d'une nouvelle constitution, le référendum, et aujourd'hui, cette constitution a été promulguée par le chef de l'État. En ce moment, à l'heure où nous parlons, un comité rédactionnel du code électoral est en train de parachever sa réflexion, c'est-à-dire l'avant-projet du code électoral. Et en même temps, il y a eu l'annonce du gouvernement de l'ouverture dès jeudi, donc dès le 2, de la révision de la liste électorale. Donc, vous voyez bien que nous sommes en train d'aller progressivement vers le retour à l'ordre constitutionnel et que le CTRI et le président de la transition tiennent leur parole. Donc, pour moi, c'est à ce niveau-là, parce qu'il s'est engagé au retour à l'ordre constitutionnel.
à restaurer les institutions, à remettre le pays sur le droit chemin, sur les rails. C'est ce qui est en train d'être fait. Donc, à ce niveau, le bilan est plus que positif, pour ma part et pour le Rassemblement pour le Gabon. Mais évidemment, lorsque la transition arrive, ils ont en charge la gestion au quotidien de notre pays. Donc, il y a des urgences, il y a continuité de l'État. Donc, il y a eu d'autres actions, j'allais dire en bonus, qui ont été posées parce qu'ils sont à l'écoute du peuple gabonais. Le peuple gabonais, pour ne parler que des fonctionnaires, ils avaient vu leur situation administrative bloquée pendant près de 10 ans. Dès que le CTRI arrive, on a débloqué les situations administratives. Ils ont longtemps couru après le paiement de leur appel solde. Il y a un début, une première tranche a été payée. Les élèves des lycées et collèges qui avaient vu leur bourse totalement supprimée, quand bien même l'inscription était dans les lois des finances, mais ces bourses ont été rétablies. Nous avons vu un certain nombre d'autres actions, l'acquisition d'Assala, le retour à la flotte aérienne d'une compagnie nationale. Qu'est-ce que je peux citer? Le Gabon entier est en chantier. Ça, c'est un bonus. Il n'était pas attendu là, mais il ne pouvait pas faire autrement que de répondre aux urgences. Si la route est coupée quelque part, un coin du Gabon est coupé du reste du Gabon, il fallait bien agir pour rétablir effectivement la connexion. Donc, et récemment, vous avez vu la nouvelle banque qui vient d'être créée. Donc, autant d'actions qui me font dire que l'année était véritablement l'année de l'espoir. Et aujourd'hui, nous pouvons mesurer les attentes du peuple gabonais. À l'orée donc de cette année nouvelle qui arrive, nous voyons que le peuple gabonais recouvre peu à peu la joie de vivre, recouvre peu à peu effectivement le sourire. Mais il faut également dire que tout n'a pas été parfait. Tout n'a pas été parfait et encore que la perfection n'est pas de ce monde. Trouver un pays exsangue, désossé totalement, c'était pas facile de colmater des brèches. En si peu de temps, nous pouvons dire, en comparaison de ce que nous avons vécu par le passé, qu'il n'y a pas de commune mesure. Donc, pour moi, l'année est largement positive parce que ce qui a été fait est au-delà des espoirs que nous avons placés. L'apport du Rassemblement pour le Gabon dans cette transition a toujours été celle de contribuer à apporter des réflexions, à donner des conseils, à faire des propositions constructives pour que cette transition soit une réussite. Vous le dites si bien, avant le 30 août, le Rassemblement pour le Gabon s'était investi à demander à U et à Dia la transition politique et pacifique chez nous. Nous avons mené une campagne plus que médiatique. Nous avons été de tous les fronts pour interpeller les forces vives de la nation à mettre leurs égos de côté et à penser à Gabon d'abord. Et penser Gabon d'abord pour nous, c'était donc de parvenir à une transition politique pacifique. Dieu merci, nous y sommes arrivés au soir du 30 août par l'entremise du CTRI et du général président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et dès sa prise de fonction, son investiture, nous avons fait des propositions allant dans le sens de l'implémentation de ce qu'ils ont dit, la restauration des institutions. Beaucoup de choses ont été prises en compte, d'autres pas du tout, parce que certainement, ils n'ont pas jugé opportun à un moment bien précis d'intégrer certaines choses. Nous avons été de tous les combats. Quand il s'est agi de l'écriture de la nouvelle Constitution, nous avons contribué par des propositions constructives.
partant de notre place au Conseil économique, social, environnemental de la transition, nous avons réécrit, nous avons fait des propositions d'une nouvelle constitution, nous avons, et la plupart de ce que nous avons, le Rassemblement pour le Gabon, dont par l'entremise de ma modeste personne, nous avons proposé beaucoup de choses qui sont inscrites dans la nouvelle constitution. Nous avons battu campagne pour le référendum partout où se trouvaient les militants du Rassemblement pour le Gabon et dans toutes les équipes qui ont été composées de manière formelle ou informelle. Le Rassemblement pour le Gabon a battu campagne pour le oui, tout simplement parce que nous estimons que la constitution qu'on nous a présentée était bien meilleure que celle de 91, parce qu'elle laissait une ouverture certaine à tout ce que le peuple gabonais voulait. Donc on voit bien l'empreinte nationale. Et il faut dire que beaucoup de choses ont été dites au sujet de cette transition avant même que beaucoup n'aient le projet de constitution. Mais aujourd'hui, ça semble faire l'unanimité et c'est une bonne chose. Et moi je pense que la contradiction qui peut s'établir en débat politique est nécessaire parce qu'elle sert d'outil d'aide à la décision aux décideurs. Donc, nous sommes allés en campagne. J'ai été responsabilisé directeur de campagne au niveau du département du Haut-Tem et nous avons fait certainement le deuxième meilleur score de la province et du Gabon. Donc, ce n'est que partout où le RPG a été, et d'ailleurs à travers tout le pays, les résultats ont été très bons, non seulement parce que, pas forcément par la cause du RPG, mais le RPG y a contribué. Tout le monde a mis la main à la pâte. Les Gabonais ont senti, à travers cette constitution, un regain d'espoir. Et c'est ce qui a motivé la mobilisation que nous avons eue lors de cette campagne référendaire. Aujourd'hui, nous continuons à émettre des propositions, même pendant que le comité rédactionnel du Code électoral fait son travail, nous avons émis des propositions pour que, au sortir de ce travail, qu'il n'y ait pas trop de frustration ou de contestation. Parce que là, nous entrons dans un domaine hypersensible, c'est du domaine purement politique. Et il faut éviter qu'on retombe dans les travers du passé. Vous savez, le CTRI a justifié le coup de libération par le fait que le jeu politique était pipé d'avance. Les dernières élections n'étaient pas honnêtes, elles étaient tronquées. Ça, c'est le mot qui a été sorti. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de préparer à travers ce code électoral. Il faudrait que ce code électoral véritablement requiert l'adhésion de toutes les parties. Et c'est à ce prix, et à ce prix seulement, que le Gabon va recouvrer sa stabilité légendaire. Vous savez que lors des dernières élections présidentielles, il y a eu des manipulations de la Constitution et du Code électoral. Mais il ne faudrait plus que ces vieux souvenirs et mauvais souvenirs reviennent en surface. Il faut les enterrer, il faut faire le deuil de ces mauvais souvenirs pour aller vers la nouvelle République. La Constitution est là, elle nous permet de nous projeter vers les lendemains meilleurs, à condition que les uns et les autres prennent la mesure des responsabilités qui seront les leurs à un moment ou à un autre, parce qu'il s'agit de parler du Gabon et du Gabon seulement. Voilà, pour moi, c'est une année pleine, c'est une année réussie, c'est une année très positive pour le peuple gabonais. Il est évident que certains peuvent se trouver peut-être en marge, c'est tout à fait normal. Mais quand on pense au plus grand nombre, il y a forcément quelque part quelqu'un qui se sent marginalisé. Mais ceux qui travaillent, ils travaillent pour le peuple, le bien de la communauté. Et c'est ça le plus important. Les perspectives pour l'année 2025, il faut dire que l'année 2025 est une année de grands enjeux. Et c'est à ce niveau-là, et au cours de cette année, que se jouera l'avenir de notre pays. Nous allons donc emprunter un tournant. Il faut que nous prenions ce tournant avec beaucoup de garanties, beaucoup d'assurance, beaucoup de sérénité.
Ce qui peut nous conduire vers cette sérénité, cette assurance et cette perspective d'un souffle nouveau, c'est ce que donnera le nouveau code électoral. Mais le nouveau code électoral, pour moi, ce que j'estime être juste également, c'est de demander au comité rédactionnel, ce que ce soit maintenant ou juste après, qu'on réfléchisse à un nouveau redécoupage électoral. C'est très fondamental. Vous savez, nous sommes en train de mettre tous les outils pour la Deuxième République. Il serait inconvenant de sortir de la transition avec l'ancien découpage électoral qui est décrié, il faut le dire, qui est injuste à plus d'un titre. Mais ce que nous disons, le découpage électoral doit se faire nécessairement pour qu'on rentre avec les nouveaux habits dans la Nouvelle République. Et par conséquent, il faut réparer les injustices. Nous ne disons pas qu'il faut mettre le découpage à plat. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons qu'il faut corriger les injustices là où il y en a. Là où il y a des acquis, on les préserve. C'est un principe de droit. Il faut préserver les acquis, mais là où nous ressentons effectivement qu'il y a injustice, il faut corriger. Parce que, dites-vous bien, qu'il y a des localités où nous avons des députés élus à 200 voix, alors que d'autres échouent à l'élection avec plus de 1000 voix, plus de 3000 voix, plus de 4000 voix, ils échouent. Parce que le découpage n'est pas honnête, n'est pas juste. Donc, il faut corriger ces injustices-là. D'ailleurs, le principal critère qui sous-tendent le découpage électoral, c'est le critère démographique. Bien évidemment, annexé à ce critère démographique, le critère territorial. Il faut tenir compte de ces deux aspects. Vous allez voir des localités ou des sièges de députation qui font plus de 250 km de linéaire, avec des centaines de villages. D'autres sièges de députés qui ne font que 25 km ou alors 50 km tout au plus, avec un siège de député pour le même poids au niveau de l'Assemblée nationale, mais n'ayant pas le même poids sur la base électorale. Donc, pour moi, il est bon qu'en cette année 2025 qui arrive, puisque nous sommes pratiquement à la fin 2024, que nous réfléchissions à ce découpage électoral. D'ailleurs, j'aurais souhaité qu'on commençât par le découpage électoral avant d'appeler les Gabonais à se faire enrôler pour la liste électorale. Parce que la liste électorale est adossée également sur le découpage électoral. Dites-vous bien que si aujourd'hui on en vient à faire un nouveau découpage électoral, alors que les gens se soient inscrits en désordre, ou alors sur la base du découpage actuel et qu'il y ait modification, ceux qui se sont fait inscrire vont se retrouver certainement à des endroits qu'ils n'auraient pas voulu voter. C'est pourquoi il aurait été souhaitable qu'avant, qu'on mette d'abord un nouveau découpage. Mais ce n'est pas peine perdue, puisque à coup sûr, nous commencerons par l'élection présidentielle, qui est un siège unique, donc ça n'a pas de souci, c'est un siège unique. Mais pour les députations à venir, la réflexion doit commencer maintenant, pour que lorsqu'on va arriver à l'élection à la députation, que le nouveau découpage soit effectif. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est problème de volonté politique. Puisque nous ne remettons pas en cause là où il y a des acquis, il faut tout simplement corriger là où il y a un sentiment d'injustice, corriger ces oripeaux et faire en sorte que tout le monde soit dans le contentement et que nous entrions effectivement avec de nouveaux habits en 2025, sinon sortir de la de l'ancienne République à la Nouvelle République. Donc, il y a des attentes. Et les perspectives, c'est que nous souhaitons que les élections à venir soient organisées dans la transparence la plus totale. Nous souhaitons que, parce que tout le monde aura compris que nous parlons du Gabon, que le vaincu pourra féliciter le vainqueur et que le vainqueur ne pense pas
qu'il a tous les droits sur le vaincu, qu'il peut l'écraser ou pas. Nous parlons du Gabon. En tout cas, au sortir des élections présidentielles à venir, tel est mon souhait, qu'il n'y ait pas de vainqueur, qu'il n'y ait pas de vaincu, mais que ce soit le Gabon qui gagne. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça qui doit nous guider. Lorsque nous parlons du Gabon, nous sommes des hommes. Nous passons, les hommes passent, mais la République reste. Tout ce que nous avons à faire, c'est pour que des générations, plusieurs générations après nous, puissent bénéficier de la stabilité de notre pays et des retombées économiques pour l'avenir de notre pays, parce que nous pensons que nous sommes suffisamment riches et le peuple gabonais mérite d'être prospère. À l'orée de cette nouvelle année, nous pensons que le peuple gabonais doit rester aussi imperturbable qu'il a été pendant l'année passée, pendant le référendum, parce que nous allons enfin recouvrer la légalité constitutionnelle. Il le faut par la volonté des Gabonais, il le faut par la volonté des dirigeants. C'est chacun d'entre nous qui doit pouvoir s'investir. Il ne faut pas demander seulement aux dirigeants des efforts de changement, de posture, de mentalité autre. Même le dernier de la société doit pouvoir changer de mentalité. C'est un effort collectif. Nous tous, nous sommes appelés à changer de schème de pensée, à revoir notre logiciel mental pour un nouveau Gabon. Le nouveau Gabon ne va pas s'accommoder des vieilles habitudes. Le nouveau Gabon doit se répartir des intérêts égoïstes. Le nouveau Gabon doit être un Gabon où tout le monde se sent heureux, où il fait bon vivre, où nous pouvons en toute convivialité traiter même les affaires les plus complexes de la République sans qu'il y ait péril en la demeure. Donc, peuple gabonais, je voudrais donc à l'orée de cette année souhaiter nos vœux les meilleurs pour que l'année qui arrive soit une année de plein succès, de réussite, de santé et surtout de prospérité partagée. Vive le Gabon pour que vive notre pays. Je vous remercie.